Bonjour, bienvenue sur Coco TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui du water cooling en kit all-in-one forcément avec le petit dernier de Cooler Master, le Master Liquid 240, alors ml pardon 240 RGB. RGB forcément, mais comme on peut le constater sur la boîte, c'est de l'adressable sur les ventilateurs, sur la pompe, c'est marqué là. Synchronisation avec la carte mère si besoin en 5 volts RGB, donc en adressable, mais aussi, et ça c'est la grosse surprise, le gros point fort de ce kit pour ceux qui veulent du RGB, c'est aussi en synchronisation en 12 volts RGB, donc une seule couleur, et ça fonctionne aussi si besoin avec un logiciel, en fait tout simplement en bundle, il y a une petite télécommande qui permet de faire énormément de choses. Ça on va le découvrir un tout petit peu plus tard dans une deuxième vidéo avec le RGB en mode télécommande on va dire, et en mode logiciel. On va prendre le temps de tout détailler. Aujourd'hui on se concentre seulement sur le produit qui est derrière, on le mettra en marche bien entendu histoire de voir un peu comment fonctionne rapidement le RGB. Le Master Liquid ML240R RGB, le voici. Nous avons sorti qu'un seul ventilateur, donc par rapport aux anciens Master Liquid qui n'étaient pas RGB, nous avons un ventilateur qui reste toujours en air balance avec une vitesse de rotation allant de 650 tours par minute à 2000 tours par minute, donc du silence, un peu moins de silence à plein régime, mais normalement, de grosses performances avec des coins en caoutchouc bien entendu, deux câbles, un PWM, un pour le RGB, et donc des pales qui sont désormais transparentes puisque le RGB est intégré au niveau du moteur pour les diodes. Donc ça brille ici, ça se reflète de partout, et c'est très joli, il faut bien le reconnaître. On le met de côté pour l'instant, on passe au kit en lui-même, nous retrouvons des tuyaux, alors en fait qui sont annelé à l'intérieur avec une gaine par-dessus. La gaine reste en nylon, ce n'est pas du tissu. C'est peut-être le plus gros regret qu'on ferait au niveau de ce kit chez Cooler Master, c'est qu'on reste sur une gaine qui est un peu moins qualitative au toucher et visuellement parlant, mais ça reste un détail. Nous avons ensuite un radiateur en aluminium avec un petit logo Cooler Master, et ici nous avons l'ensemble pompe Waterblock, toujours à deux chambres, alors avec un petit logo, hop, Cocotland, c'est très sympa, mais on préfère le logo Cooler Master pour le RGB. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait le logo Cocotland, hop, alors on va réussir à le mettre, voilà. Eh ben dis donc, décidément il y a des jours comme ça. Voilà, il y a la petite encoche, on n'avait pas fait attention. Ça arrive. Donc, on le disait, le logo Cocotland est tout en longueur, les diodes, on va le voir ensuite, sont vraiment autour, et du coup au milieu, la petite partie Cocotland, le petit cote ne s'éclaire pas très bien, mais ça rend quand même plutôt bien, avec là quand même le logo qui fait tout le tour, c'est un peu plus sympa. Bref, le logo peut s'enlever, on le savait, c'est présent depuis un petit moment, la raison est toute simple en fait, c'est que on installe le kit comme ceci, on met le logo comme ça, hop, on peut le tourner, et pour les puristes qui veulent le logo dans le bon sens, dans une configuration, l'idée est tout simplement géniale. Alors ce qu'on aimerait trouver après par la suite, pourquoi pas, c'est un plan 3D de cette petite pièce qui permettrait de faire chacun le sien, de le graver si besoin, etc. Nous avons donc le RGB qui est présent ici avec les diodes qui vont se diffuser sur le côté, au niveau du logo bien entendu, et c'est à peu près tout. La finition sur la pompe désormais est de type brillante, les traces de doigts, alors, on en a mis plein, ça se voit pas trop, généralement on n'aime pas le brillant, mais là c'est quand même plutôt classe, et dans un boîtier avec tout plein de RGB sur la mémoire et compagnie, ça se reflète dessus, et c'est très très sympa. Le bundle, c'est vraiment l'élément le plus important pour le RGB, il y a énormément de choses. On commence avec le boîtier de contrôle, que nous allons mettre dans le bon sens, alimentation SATA, connecteur 4 broches, 4 broches USB 3 broches et du 3 broches. Donc 3 broches ici pour la pompe, les ventilateurs par exemple, 4 broches pour autre chose. Ici nous avons différents connecteurs à 2 broches pour se mettre par exemple sur un boîtier avec le bouton reset qui va permettre de faire plein de choses. Mais alors là, alors on va le dire. Nous avons ici le notice avec la garantie et la notice d'installation du kit, mais la notice directement du boîtier n'est pas inclus. Il faut aller sur le site de Cooler Master, récupérer le PDF qui est particulièrement complet. Alors on prendra 5 minutes le temps de le lire. Nous, ceux qui l'achètent, ça vaut le détour parce qu'il y a beaucoup de possibilités avec ce petit boîtier. Et pour un kit qui est vendu 120 €, c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, nous avons des dédoubleurs, bien entendu. Il y a des adaptateurs, des rallonges. Il y a énormément de choses. Bien entendu, des adaptateurs mal-mal. De quoi brancher d'autres composants. Hop. Et bien entendu, nous avons ici tout le kit de fixation en gris et en métal. Alors, juste un petit reproche, ça n'engage que nous, c'est que
Donc si on veut utiliser le logiciel ou mettre à jour le firmware, puisque oui, on peut mettre à jour le firmware, nous n'avons pas eu de problème particulier lorsque nous l'avons testé, mais on le reconnaît, nous l'avons juste testé en le branchant rapidement dessus et non sur la carte mère. Donc on va le brancher en micro USB, ça se termine par du type A, donc on peut le faire passer, pourquoi pas, derrière une équerre pour aller sur le boîtier, ou bien on peut le mettre sur un header. De notre point de vue, on aurait aimé avoir directement un connecteur header, comme ça on se prend pas la tête. Alors c'est vrai que selon les boîtiers, selon les cartes mères, peut-être, pourquoi pas, tous les headers USB 2 seraient pris. Alors, on n'est pas trop sûr, donc là ça permet vraiment d'avoir de la polyvalence, mais ça fait quand même plutôt pas mal de câbles dans le boîtier, du coup entre ce qu'il va y avoir sur le côté, à l'avant, bref, il y en a beaucoup, il faudra faire attention à bien ranger. Tout de suite, on va brancher le matériel sur une alimentation et on va voir ce que ça donne au niveau du RGB. Nous avons branché la télécommande directement sur une alimentation qui a été shuntée. On le voit, il y a des petites diodes. Alors par contre, ça ne renseigne pas sur ce qui est branché, puisque nous avons seulement mis le splitter et tout le reste est allumé. Bref, nous avons ici le mode RGB qu'on va dire licorne, le rainbow classique. Le ventilateur est super sympa. Le rendu au niveau de la pompe est très sympa. Si on tourne un peu, on voit que ça s'éclaire sur les côtés. Et c'est vraiment très joli. Au niveau de la télécommande, il faut prendre le temps de lire la notice. On peut basculer entre différents modes qui misent donc sur l'adressable. Et les couleurs sont vraiment très sympas. Ensuite, on peut changer la vitesse et compagnie. Il y a beaucoup de choses. Nous l'avons dit, nous ferons une vidéo qui sera vraiment dédiée au RGB avec le logiciel et la télécommande. Et histoire de voir ce que ça donne dans le noir, hop, on coupe les lumières. Et là, on voit vraiment bien le RGB sur le côté. Le ventilateur est très sympa. La télécommande, on va supposer qu'elle sera cachée. Donc c'est en blanc, c'est quand même relativement neutre. On va pas dire qu'on aurait aimé qu'elle soit RGB. Pas du tout. Ça ne brille pas énormément. Et ça, c'est plutôt un bon point. Le test. Intel 980X bien entendu, sans overclocking, avec overclocking, pardon, et on l'espère avec un gros overclocking, histoire de voir ce que ça donne. On le précise, le ventilateur ici ne fait pas de bruit, c'est l'alimentation qu'on entend, tout simplement pourquoi? Parce que le ventilateur est branché en 7 volts. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Cocotte TV.